Oh, yeah, na, 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 sha, na, na. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom. Que ta parole soit annoncée fidèlement à ta volonté. Que la chair se taise, Seigneur. Que l'orgueil disparaisse. Que la lourdeur s'éloigne. Que les raisonnements s'éloignent. Que la fatigue s'éloigne, Père. Nous sommes là pour recevoir de ta part et nous voulons recevoir de ta part. Que ton esprit fasse. Que ton esprit dispose. Aucune distraction. Que la technique, Seigneur, soit sous ton autorité dans le nom de Jésus. Je bénis encore la vie de mes frères et sœurs présents, la vie de mes frères et sœurs connectés. Je bénis la vie de toutes les personnes qui auront l'occasion de voir cette vidéo sur les réseaux. Éternel, que la gloire te revienne dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons ce matin partager sur un passage, sur un thème. Amen. Il y aura un peu de lecture, moins qu'il y a 2 dimanches. Amen, amen. Parce que dans la semaine, on ne s'est pas vu. La semaine a été un peu compliquée, mais Dieu est vivant. Tout ce que Dieu permet est pour nous enseigner. Amen. Donc on va rattraper les enseignements de la semaine. N'ayez pas peur, on ne va pas tant lire que ça. Amen. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de 1 Roi. Nous allons prendre 1 Roi. Et nous allons lire au chapitre 18, 1 Roi 18, nous allons lire du verset 30 au verset 39. Mais sur le direct, ça va être décomposé. Donc 1 Roi du chapitre 18, 30 à 39. 1 Roi 18, 30 à 39. Je vais suivre sur l'écran, comme ça au moins, à chaque fois, il pourra. C'est bon, on peut partir? Amen. Je lis la parole. Alors Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui. Quand ils se furent approchés, Élie se mit à réparer l'autel du Seigneur qui était en ruine. Amen. Il prit 12 pierres, nombre correspondant aux 12 tribus des descendants de Jacob. C'est à ce Jacob que le Seigneur avait déclaré « Tu t'appelleras désormais Israël ». Avec ces pierres, il reconstruit donc l'autel consacré au Seigneur. Il creusa tout autour de l'autel un fossé, pouvant contenir une trentaine de litres. Il arrangea des bûches de bois sur l'autel, puis découpa le taureau et plaça les morceaux sur le bois. Verset 34. Il ordonna ensuite à ceux qui étaient là, remplissez 4 cruches d'eau et versez-les sur le sacrifice et sur le bois. Ils le firent. Élie reprit, faites-le une 2e fois. Ils le firent. Faites-le une 3e fois, ajouta-t-il. Et ils le firent. L'eau coula tout autour de l'autel et remplit même le fossé. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Dieu aime qu'on l'appelle comme ça. « Montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. » Amen. Verset 37. « Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui est le vrai Dieu. Et tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. » Le Seigneur fit alors descendre du feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière et qui fit évaporer l'eau du fossé. Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre, puis ils se mirent à crier « C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. » Amen. Gloire à Dieu. C'est une belle histoire. Amen. Qu'on connaît plus ou moins, ou peut-être que tu découvres, peu importe, c'est une belle histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la construction de notre autel, de l'autel de Dieu. Amen. Le thème, c'est « Je bâtis mon autel à Dieu ». Alléluia. Je bâtis mon autel à Dieu.
pourquoi nous allons parler du fait que nous devons bâtir une hôtel à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une ère, on est en 2024, on vit à une période où il y a énormément de choses qui se passent c'est compliqué. Amen. C'est très compliqué. Les gens souffrent. Que ce soit dans l'église ou hors de l'église, peu importe. Les gens souffrent. Amen. Dans tous les sens du terme. Les difficultés financières, maladies, dans les foyers. Les foyers abandonnant même, laissant tomber les foyers, c'est l'horreur. Amen. Dans les églises, c'est devenu très compliqué. Les conflits au sein d'une même assemblée et encore entre les assemblées différentes parce que sont ceux qu'on se combat. Alléluia. J'ai la vérité, t'as pas la vérité. Mon serviteur, mon berger est plus puissant qu'eux, ainsi de suite. On se combat. Amen. Vous êtes dans une fausse doctrine. Non, nous, on est dans la vraie doctrine. C'est nous qui avons la lumière, pas vous. On se combat. On se combat tellement qu'on a oublié de gagner des âmes. De toute façon, les âmes n'ont plus envie de venir puisqu'ils regardent le combat de loin, ça ne leur donne pas envie. Amen. Il faut dire ce qu'il y a. Quand tu passes, si tu vois deux costauds en train de se battre sur la route et que toi, tu es tout fin comme moi, tu n'as pas envie de te mettre au milieu. Donc, bats-toi. Battez-vous. Ne m'invitez pas dans votre querelle. Amen. Laissez-moi tranquille. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Donc, on vit ces situations-là. Mais comme le diable est fort, lui, il prend ça et il va emmener dans l'esprit de tout un chacun, même dans l'église. Les gens vont commencer, déjà à l'extérieur de l'église, les gens vont commencer à se dire, mais vous parlez d'un Dieu qui est censé être amour. Amen. Qui est censé être tout-puissant. Si ce Dieu-là existait, il n'y aurait pas telle situation, il n'y aurait pas telle situation, mon père ne serait pas décédé, je n'aurais pas perdu un tel, je ne vivrais pas ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ou le monde ne serait pas dans l'état dans lequel il est, parce que la description que vous nous faites de ce Dieu-là ne correspond pas à ce qu'on vit. Amen. Ça ne correspond pas, vous dites qu'il est tout puissant, mais rien ne se passe. Et ça arrive dans l'église aussi, parce que maintenant les chrétiens dans l'église se disent que, mais quand je lis la Bible, on vient de lire, Dieu fait des choses extraordinaires. Pourquoi alors ma vie est aussi chaotique et aussi compliquée? Pourquoi je traverse autant de combats? Alors que chaque fois que j'ouvre ma Bible, on va me raconter une histoire extraordinaire que Dieu a fait au travers d'un de ses serviteurs. Mais pourquoi ma vie est comme ça? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va courir après la puissance. Amen. Mais parce que c'est compliqué. Amen. Face à l'urgence, il me faut une solution. N'est-ce pas? Donc, je vais aller vers la personne qui va me dire, je vais prier pour toi. Et la situation va se débloquer. Parce que moi, ce que je veux, c'est sortir de ma situation. Mais si je viens vers toi et que toi, tu me dis, prends la parole de Dieu, lis Jacques, et puis rappelle-moi, on va échanger sur Jacques, on va parler, je vais t'apprendre comment prier. Tu ne m'intéresses pas. Amen. Tu ne m'intéresses pas. Disons-nous les choses. Je suis en train de te dire que ma femme ne me respecte pas. Je suis en train de te dire que mon mari ne me respecte pas. Je suis en train de te dire qu'on va me licencier de mon travail. Je suis en train de te dire que tel est sur son chevet de mort. Je ne dénonce pas ou je ne dis pas que la prière n'a pas d'efficacité. Bien au contraire. Mais on va lire la parole. Amen. Mais si la personne te dit en face, écoute, je comprends ta situation. Prions, méditons, cherchons la face de Dieu, ça ne t'arrange pas. Amen. Ce que tu veux, c'est qu'une personne se lève, enlève sa veste, la jette sur toi et tu tombes. Amen. Tu trembles. J'ai ressenti l'esprit. Et comme j'ai ressenti l'esprit, ça veut dire que Dieu va agir. Parce que quand je lis la parole de Dieu, mais il est puissant. Et moi, c'est ce Dieu-là que je veux. Amen. C'est pour ça que je vous dis toujours, le diable ne va jamais t'empêcher d'aller à l'église. Il va même t'encourager. Amen. Parce que là-bas, tu ne vas pas être enseigné. Et tu ne vas pas être une menace pour lui. Donc, il te laisse. Tant que tu n'es pas une menace, je te laisse faire. C'est quand tu vas vouloir commencer à rentrer dans la parole, à la comprendre, à la mettre en pratique, là, maintenant, il va mettre des bâtons sur les roues. Pour dire non, là, tu commences à devenir un danger pour moi. Je vais te laisser aller, maintenant, tu fais un peu trop de zèle. Calme-toi. Amen. Vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de tout ça alors qu'on parle de bâtir un hôtel? On vient de lire Élie. C'est simple. Vous savez, on va remettre dans le contexte ce qu'on vient de lire. À cette époque-là, c'est le roi Akab ou Achab, prononcez comme vous voulez, qui règne sur Israël. Amen. Et la Bible nous dit que lui-même déjà va faire énormément de choses que Dieu ne veut pas apprécier. Amen. Lui-même déjà, son comportement, Dieu n'aime pas. Et il va rajouter sur son comportement le fait d'aller choisir Jézabel, une femme étrangère, avec donc des dieux et des pratiques étrangers. Amen. Souvent, on lance la pierre à Jézabel. Je ne veux pas te défendre qui que ce soit, mais Jézabel faisait ce qui était dans sa culture. Amen. Souvent, on est là en train de condamner, critiquer les gens qui viennent à l'église. C'est pour ça que la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous rattrape en disant,
Ne discutez pas les opinions des nouvelles personnes qui viennent à l'église. Laissez-les venir. C'est moi qui vais transformer. Mais nous, aujourd'hui, on met des barrières, on met des filtres. On met des costauds comme le frère, comme ça à l'entrée. Tu rentres pas. Amen. Parce que tes cheveux ont une couleur bizarre, tu rentres pas. Mon Dieu n'aime pas ça, ça n'honore pas Dieu. Amen. Ça n'honore pas mon Dieu. Alors que c'est écrit noir sur blanc. Jézabel vient avec sa culture. Je suis désolé, c'est la réalité. Moi, si tu m'as appris à marcher comme ça, parce que chez nous on marche comme ça, si chez toi vous marchez sur le côté, tu m'as appris, moi je marche comme on m'a appris. Moi j'adore Baal, toi tu adores Dieu. Tu me prends comme épouse, moi j'adore Baal. À toi de m'emmener à adorer Dieu. N'est-ce pas? Elle est venue telle qu'elle est. Aujourd'hui, les églises aiment bien ça. On dit, femme, tu es une Jézabel. Tu vas faire chuter l'église. Amen. Jézabel a grandi dans sa culture. Certes, sa culture n'était pas selon la volonté de Dieu, mais c'est sa culture. Amen. Mais tu es une Jézabel. Et puis on aime ça dans les églises, la condamnation, on aime ça. On prend la parole, on te condamne avec. Jézabel vient telle qu'elle. Mais ce qui est intéressant, c'est pas dans l'ordre, mais tu vas retrouver Éliel. C'est dans 1 Roi 16. 1 Roi 16 du verset 29 à 33. T'as retrouvé? 1 Roi 16, 29, 33. Amen. La parole de Dieu nous dit, pendant la 38e année du règne d'Asa sur Juda, Achab, ou Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël et il régna 22 ans à Samarie, roi d'Israël. Mais il fit ce qui déplaît au Seigneur, encore bien plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Lui, il avait battu un record. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, et il alla jusqu'à épouser Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Et il s'inclina devant le dieu Baal pour lui rendre culte. À Samarie même, c'est-à-dire que lui, c'est comme s'il n'avait pas de limite. À Samarie même, il construisit un temple pour Baal. Il fit dresser un autel pour les sacrifices et il plaça un poteau sacré. Pour toutes ces actions, il irrita le Seigneur, le Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Amen. Donc vous voyez, Akab avait sa part de responsabilité. On dit juste qu'il a ajouté le fait d'épouser Jézabel. Mais à la base, lui-même, il avait déjà bafoué toute l'autorité et la gloire de Dieu, la parole de Dieu dans son peuple. Déjà, lui, il avait déjà fait une bonne partie du boulot. Amen. Maintenant, si on remet dans le contexte, Élie va, énervé, proclamer la famine sur tout Israël, donc la famine va sévir. Et quand le moment de Dieu vient, Élie va quitter donc la veuve pour aller défier les prophètes de Baal, d'où le passage que nous sommes en train de lire. Amen. Mais ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que Élie va faire les choses pas au hasard. Amen. Quand on lit, ça paraît extraordinaire. On se dit, mais c'est quoi? Invoque le feu des sangs, puis basta. Pourquoi tu as besoin encore qu'on creuse autour, qu'on fasse de l'eau, qu'on fasse ceci? Pourquoi tu as besoin qu'on verse 3 fois de l'eau sur l'autel? Pourquoi tu as besoin d'en faire trop? Amen. Les autres, ils ont prié, chanté, je ne sais pas pendant combien de temps, rien ne s'est passé. Tu as juste à venir, tu proclames, le feu tombe, ne serait-ce que ça déjà, les autres n'ont pas réussi à le faire. Est-ce que tu as besoin de venir dire, verser de l'eau une fois, une deuxième fois, une troisième fois, de point même que tout est imbibé, le bois est imbibé, ça coule, ça remplit même le fossé qui est autour de l'autel. Amen. Et là, maintenant, Élie finit de faire tout ça. Élie, maintenant, s'approche de Dieu. Et puis, il parle à son Dieu. Il dit, bon, si tu es le Dieu d'Israël, si je suis ton serviteur, fais. Et comme Dieu aime ça, moi j'aime souvent dire, c'est pour rigoler, hein, comprenez dans le sens, Dieu est orgueilleux. La Bible dit, il ne cache pas sa gloire. Amen. Dieu ne cache pas sa gloire. Dieu est un peu orgueilleux. Dieu ne fait pas pour qu'il faut cacher. Des fois tu es béni, tu dis, moi je vais vivre caché dans mon coin, il ne faut pas qu'on me mette la maison sur. Tu ne sais pas ça, la nouvelle sort quelque part. Tu n'as pas dit, mais tu as acheté une nouvelle voiture. Mais comment tu sais que j'ai acheté une nouvelle voiture? Dieu ne cache pas sa gloire. Amen. Il va trouver une occasion pour... c'est moi qui ai fait dans la vie de mon fils, c'est moi qui ai fait dans la vie de ma fille. Regardez comment je suis fidèle. Amen. Donc Dieu et Élie sont de connivence. Élie fait trop, Dieu dit, ok mon petit, je vais te montrer que moi je peux faire encore plus. Amen. La Bible dit, Dieu fait descendre le feu, le bois, la cendre, la poussière, les pierres, tout est... Il y a un juste milieu quand même dans l'intervention. Amen. Dieu consume tout ce qui était déjà imbibé d'eau. Amen.
C'est-à-dire que Dieu fait taire même les plus réticents, récalcitrants, les plus intelligents. C'est-à-dire, il n'y a même pas un qui pourrait venir dire, mais tu vois, la pierre là n'a pas été touchée. Ah non, mais tu vois, là, la viande ici n'a pas été touchée. Non, il ne reste plus rien. Donc maintenant, tu discutes sur quoi? Entre toi et moi, il n'y a pas de discussion. C'est moi Dieu et toi, tu n'es rien. Amen. C'est merveilleux. Mais il y a une chose qui doit nous interpeller. Avant que Dieu agisse dans le peuple d'Israël, Dieu était fâché contre le peuple d'Israël. Parce que Akab se comportait n'importe comment. La Bible dit qu'ils avaient détruit l'autel de l'Éternel. Donc ils avaient construit un autre autel, c'était l'autel de Baal. Donc ils suivaient les consignes, les manières d'adorer Baal. Plus de Dieu. Amen. Et donc Élie va venir faire une chose. Il aurait pu défier les prophètes de Baal différemment. Mais Élie va venir reconstruire, réparer l'autel de Dieu avant que Dieu n'agisse. Amen. Élie va rétablir l'autel de Dieu d'abord. Pourquoi je te prêche ça, je parle de souffrance, ainsi de suite. Vous savez aujourd'hui, l'urgence de la situation fait qu'on inverse la manière dont Dieu veut qu'on fonctionne. Amen. C'est tellement compliqué que je cours derrière la puissance. C'est tellement compliqué que je veux un miracle dans ma vie. Amen. Mais pour que ce miracle agisse, pour que ce Dieu fidèle qu'on lit dans la parole de Dieu, puissant qu'on lit, là, pour qu'il soit puissant et fidèle comme ça dans ta vie, il faut qu'il y ait une connexion entre toi et lui. Amen. S'il n'y a pas de connexion entre toi et lui, il n'agira pas. Israël, malgré les fautes d'Akab ou des autres rois, restait quand même le peuple choisi de Dieu. Oui ou non? Même si Israël s'était détourné, Israël restait le peuple choisi de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu t'aime malgré tout. Amen. Il t'aime malgré tout, mais ce n'est pas parce qu'il t'aime que tu lui donnes par ton comportement la possibilité d'agir dans ta vie. Parce qu'il est sa parole. Amen. Il peut faire grâce et il fait grâce. Mais si tu veux vivre, si on veut vivre les grâces qu'on lit dans sa parole, il faut que l'autel soit réparé. S'il n'y a pas d'autel dans ta vie, construis-la. Si elle était et qu'elle est abandonnée, rétablis-la. Restaure-la, comme dit le frère. Répare-la. Parce que tant que ce n'est pas fait, il t'aime. Mais, amen. Il t'aime, mais. Parce qu'il n'y a rien. L'image de l'autel, c'est quoi? L'image de l'autel, c'est le sacrifice. C'est le pardon, c'est l'abandon, c'est la reconnaissance que tu es au-dessus, nous sommes en dessous. L'image de l'autel, c'est on te reconnaît comme étant Dieu. Et nous te sommes soumis. Mais maintenant, si je me dis à Baal, je te reconnais comme étant Dieu, mais va prier Baal pour que Baal fasse. Amen. Moi, je t'aime toujours. C'est ça qu'il faut. Souvent, on dit Dieu est amour, donc l'enfer n'existe pas. Dieu est amour, oui, personne ne peut nier que Dieu est amour, mais il est aussi sa parole. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu n'obéis pas à ma parole, je ne peux pas agir. Si l'autel dans ta vie n'est pas réparé, n'est pas solide, n'est pas restauré, je ne peux pas agir. Et il va agir en excès quand l'autel est rétabli, comme il a fait avec Élie, parce qu'il aime ça. Dieu aime ça. Je ne sais pas si vous avez expérimenté des fois. Tu pries pour un truc, mais quand c'est lui qui donne, il te donne toujours plus, ou il te donne de telle sorte que ça dépasse ton entendement. Tu es là, tu dis, oui, je voulais, mais merci mon Dieu. Amen. Parce que ton autel est avec lui et même pas, je ne veux même pas dire parce que ton autel, parce qu'il t'aime simplement et qu'il fait grâce et qu'il voit des fois nos efforts, parce que nos autels ne sont pas si solides que ça. Amen. Et c'est pour ça qu'on vit ces situations. Ce que je veux te dire ce matin, c'est quoi? C'est quand tu viens, tu prends la conséquence. Amen. Tu prends la conséquence comme un fait, tu te trompes. On dit bien conséquence. La conséquence, c'est le résultat de quelque chose. Amen. Si je suis dans mon foyer et que je souffre, c'est forcément le résultat de quelque chose. Si je vis telle situation et que la situation perdure, se répète, ainsi de suite, c'est forcément le résultat de quelque chose. Maintenant, si tu viens me voir et que moi je prie pour que la situation disparaisse, tu sais quoi? Tu n'auras pas compris qu'est-ce qui t'a emmené ici. Amen. Et comme tu n'auras pas compris, tu feras encore les mêmes choses parce que pour toi, Dieu est puissant et il agira toujours. C'est comme ça que les serviteurs fabriquent des gens qui vont direct en enfer.
Amen. Osée 6,4 ou 4,6 nous dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. On ne t'enseigne pas. On ne t'apprend pas à construire ton autel. On ne t'apprend pas toi-même à déclencher dans ta vie la présence de Dieu. On prie juste pour toi. Viens, je t'impose les mains. Viens, je te fais une onction d'huile. C'est pas mauvais. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ce n'est pas mauvais. Puisqu'on va lire plus tard, la prière du juste est d'une grande efficacité. Pas de souci, ce n'est pas mauvais. Mais si je te le fais tout le temps, tu n'es pas formé, tu n'es pas enseigné. Regardez l'action d'Élie. La Bible dit quoi? Élie appelle tout le peuple autour de lui pour leur montrer ce qu'il est en train de faire. Venez voir, je prends 12 pierres comme les 12 tribus d'Israël. Je fais ceci. Venez voir comment je construis mon autel. Venez voir comment je restaure l'autel. Ne négligeons pas l'enseignement. L'enseignement, peut-être que c'est des paroles et tu veux la puissance. Mais l'enseignement t'apprend à être au niveau de la puissance. L'enseignement t'apprend comment construire ton autel. L'enseignement t'apprend comment être dans l'excès avec ton Dieu. L'enseignement t'apprend à dire, mets 3 fois de l'eau encore sur l'autel. Amen. Et quand Dieu regarde ça, Dieu dit, voilà quelqu'un qui sait comment toucher mon cœur. Voilà quelqu'un qui sait que j'aime pas les petites choses. Amen. Voilà quelqu'un qui sait que j'aime pas. C'est comme tu te lèves et tu dis, moi, je sais que demain, je te servirai, Seigneur. On regarde ta vie, rien ne va. Amen. Rien ne va. Difficulté financière à gauche, rien ne va dans ta vie. Et toi, tu es debout devant tout le monde, tu dis, moi, je serai une grande servante, un grand serviteur de Dieu. Tu sais ce que tu fais là? Dieu se retourne et puis Dieu regarde, dit, waouh. Il y a quelqu'un qui est en train de faire dans l'excès avec moi ici et j'aime ça. Amen. Et il dit, j'aime ça. En fait, tu te comportes comme Élie. Il dit, ok, je vais envoyer mon feu. Ça va tout consumer et tout le monde verra. Amen. Parce que quand tu viens, il y a plusieurs cas de figure. Ce n'est pas un jugement ou quoi que ce soit. Au contraire, je veux juste que notre entendement soit réveillé ce matin. Amen. Quand tu viens voir le serviteur, le berger ou un frère, tu dis, écoute, je suis dans telle situation. On va prendre l'exemple du mariage parce que le mariage est assez compliqué. Tu dis, je suis dans telle situation. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse concrètement là maintenant? Amen. Si tu t'es marié parce que lui ou elle avait de beaux yeux, ou avec une belle situation, et donc tu t'es marié pour ça, tu veux qu'on fasse quoi? Amen. Non mais, dites-moi, je dois faire quoi? Docteur, là, ma femme ne me respecte pas. Ah, d'accord, j'ai compris. Bon, on va aller dans la parole. Femme, soyez soumise à vos maris. Ah non, lui-même, il est comme ça. Lui-même, maintenant, toi, tu es au milieu, puis tu entends lui-même, elle-même, lui-même, elle-même. Je fais quoi? Amen. Je dis divorcer. Non. Amen. Parce qu'en fait, quand tu viens me voir, c'est quoi? C'est pour que je fasse une prière, pour que la situation se restaure. Amen. Mais Dieu n'agit pas comme ça. L'ennemi agit comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui courent derrière la puissance. Et on va en enfer. C'est pour ça qu'on se perd. Jésus a pris 3 ans pour former ses disciples. Ça veut dire que l'enseignement est important. Amen. Et au bout des 3 ans, il leur a dit encore, attendez encore, vous n'êtes pas encore prêts. Il faut que mon esprit vienne parfaire ce que je vous ai déjà enseigné. Donc l'enseignement est primordial. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on enseigne, c'est la puissance. Je suis onctionné. J'ai l'onction de Dieu dans ma vie. Des fois même, on est des dieux sur terre. C'est vrai. Parce que quand je jette ma veste et que tu tombes, quand tu passes, tout le monde te respecte. C'est ce qu'on vit, malheureusement. Alors que on doit bâtir notre autel avec Dieu. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une chose. Hein. Bon, je pense que mes collègues serviteurs, beaucoup ne m'aimeront pas, mais il y a beaucoup de vrais serviteurs de Dieu, donc il n'y a pas de problème. La Bible dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Est-ce qu'il a été dit, je reprendrai de mon esprit que sur les pasteurs, sur les enseignants, sur les prophètes, sur toute chair? Ça veut dire quoi? Si toi aujourd'hui, en saisissant comme Samuel, en ne laissant rien tomber la parole de Dieu, en bâtissant ton autel, en acceptant l'enseignement qui t'apprend à bâtir ton autel, tu peux faire toi des choses aussi grandes comme ce que Jésus a dit. Vous ferez des choses pareilles à celles que j'ai fait, même plus grandes. Amen. Il n'a pas dit, docteur, tu feras des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Il a dit, chacun
Celui qui m'accepte, qui renonce à lui-même, qui accepte de se soumettre à ma parole et de porter sa croix, celui-là, celle-là fera des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Parce que l'autel, le lien est là. Parce que c'est connecté. Amen. C'est pour ça que je ne vais jamais me taire ou arrêter de dire arrêtons de courir derrière la puissance. La puissance doit courir derrière toi. Quand on prend 1 Roi 18 qu'on a lu à la fin dans le passage, je crois que c'est au verset 36, Élie dit, au verset, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Isaac, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. J'ai marché selon ta volonté. J'ai marché selon ta parole. Tu vois, ils n'étaient pas bêtes. Hein. Ça, c'est un peu la manière de dire, Seigneur, tu n'as pas d'autre choix que d'agir. Amen. Tu n'as pas d'autre choix parce que tu m'as dit, si je fais, tu fais. Moi, je suis en train de te dire que j'ai fait. Donc, Seigneur, tu n'as pas d'autre choix que de faire. Mais c'est la vérité. Et c'est la parole de Dieu. Seigneur, j'ai fait. Tu m'as dit de faire. Tout le monde n'est pas capable parce que tout le monde vit ses batailles, n'est-ce pas? On sait qu'il y a des gens qui sont plus faibles, plus forts, ainsi de suite. C'est la parole de Dieu qui enseigne. Que les plus forts soient capables de soutenir les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Pas de problème. Mais moi, je me suis battu. Tu as dit que seuls les violents s'en empareront. Il y en a d'autres qui se sont effondrés. Ce n'est pas un jugement. Mais il n'a pas pu, elle n'a pas pu parce que c'était trop compliqué. Moi, je me suis fait violence. Ce n'est pas parce que je n'ai pas vécu les mêmes choses. J'ai vécu les mêmes choses, peut-être même pire. Seigneur, regarde, je suis arrivé là. Mais n'en fais ta part. Je te promets que quand tu te présentes devant Dieu comme ça, il fait. En fait, il n'a pas d'autre choix. La femme à la perte de sang, elle n'a pas concerté Jésus. Elle n'a pas dit, Seigneur, Jésus n'a pas dit, bon, si vous venez toucher mon habit, vous serez guéri. Il n'y a pas d'enseignement comme ça qui a été donné de Jésus. Elle était seule dans son coin. Elle était seule dans son coin. Elle dit, moi je sais. Elle n'a pas fait une réunion avec Jésus. Elle dit, moi je sais que si j'arrive à toucher le pan de sa robe, je ne veux même pas qu'il me parle. Je ne veux même pas qu'il étende sa main ou qu'il fasse une onction d'huile. Pendant qu'elle est en train de parler, elle est en train de restaurer son autel avec son Dieu. Amen. Et quand elle vient, Jésus marche et touche Jésus. C'est-à-dire que la force quitte Jésus. Jésus n'ordonne pas que la force le quitte. Jésus n'ordonne pas que la guérison aille dans la vie de la femme. Jésus n'ordonne rien. Elle vient arracher son miracle par sa foi. Pas parce qu'elle est pasteur, pas parce qu'elle je ne sais quoi, et par sa foi. Mon frère, ma soeur, bâtissons notre autel. Amen. Parce que le monde est devenu tellement difficile, nous faisons preuve d'un tout petit peu de jugeote et de sagesse. Là où tout le monde court en prenant les conséquences comme point de départ, comprends que la conséquence reste une conséquence. Et si c'est une conséquence, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a mené là. Amen. Vous savez, quand on dit que l'ennemi réclame son dû, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui dans la journée, j'ai posé une action qui n'est pas selon la volonté de Dieu, et que je vais me coucher sans demander pardon, l'ennemi se présente devant Dieu et puis dit, tu vois, j'ai le droit d'intervenir dans sa vie parce que tu vois l'action qu'il a faite. C'est pour ça qu'on parle d'une porte ouverte. J'ai le droit. Amen. Mais si en allant te coucher, tu demandes pardon à ton Dieu, quand il vient devant Dieu et dit, j'ai le droit, Dieu dit non, tu n'as plus ce droit. Parce qu'il a peut-être, ou elle a peut-être fait ça, mais regarde, elle est revenue à moi. Elle est revenue encore à notre alliance, à son autel. Donc, il n'est plus sous ton autorité, c'est moi qui commande. Amen. Et tant que c'est moi qui commande, tu ne touches pas. Alléluia. Simplement parce que ton autel avec ton Dieu est établi, est là, elle est costaud. Mais nous, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai envie de parler, pas parler à des enfants, je veux parler à des adultes, à des matures spirituels. Amen. Vous savez, je vous dis un truc. Quand on va à l'école, on a tous reçu un enseignement, n'est-ce pas? 1 plus 1, 2, plus tu grandis, plus on complique, on arrive dans les racines carrées, après il y a même les théorèmes, il y a plein de choses. En fonction de ton niveau, on te donne des enseignements. Mais le 1 plus 1 qui font 2, amen, c'est un enseignement. Maintenant, à toi de prendre cet enseignement du 1 plus 1 qui font 2 pour calculer par exemple ton argent, n'est-ce pas? Pour dire que je gagne tant, si j'ai déduit tant, il me reste ça, machin truc. C'est-à-dire que tu prends ton enseignement et tu commences à être instruit avec. Tu te bases sur l'enseignement
pour poser des actes concrets. Tu te bases sur ton enseignement pour avancer. Mais voilà une erreur qu'on fait. On nous donne les enseignements, on nous donne les enseignements, on nous donne les enseignements. Nous sommes enseignés parce qu'il y a énormément de gens qui ont lu la Bible. Des gens qui connaissent la Bible par cœur. Mais rien ne change. L'instruction ne vient pas. À quel moment on prend l'enseignement pour dire, ok, j'ai entendu ça, maintenant comment je me l'applique? Comment je fais? Comment je me l'applique? Parce que celui ou celle qui prend cet enseignement-là et qui dit, mais comment maintenant je l'applique? Comment je vais faire au quotidien? Comment je rentre dans l'instruction? C'est pour ça Paul dit, je croyais trouver des enseignants, j'ai trouvé des enfants. J'ai trouvé des gens à qui il faut encore enseigner. Ça fait combien d'années tu es chrétien? Ça fait combien d'années tu entends « aime ton ennemi » ? Ça fait combien d'années tu entends « aime ton prochain comme toi-même » ? Ça fait combien d'années tu entends ça ? Mais à chaque fois, on te prêche la même chose. Tu es toujours dans l'enseignement. On te donne du lait. Amen. Mais à un moment donné, ça doit être acquis. C'est-à-dire qu'on ne doit même plus te dire « aime ton ennemi » ou ceci, cela, parce que ton autel est solide. Amen. Donc toi, tu as besoin d'autre chose. Tu me dis d'aimer un tel, ok, je sais, mais maintenant je fais comment? C'est ça qui m'intéresse. Au quotidien, je fais comment? Amen. Et quand tu es dans ta relation avec ton Dieu, que tu lis la parole, tu comprends, tu composes maintenant avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te dit, écoute, tu vois un tel qui est là, voilà, ne réagis pas comme ça, réagis comme ça. Prends sur toi, fais comme si. Là, tu rentres dans l'instruction. Et c'est en ça que la parole est importante. Mais si tu ne veux pas de cette instruction, tu veux juste qu'on te mette d'huile. Oui, il y a de l'huile d'olive là, je vais verser sur toi. C'est tes habits qui sont gâchés, c'est tout. Amen. Et puis ma femme qui sera fâchée parce qu'elle ne pourra pas me faire de bons plats avec l'huile d'olive. À moins que ce soit elle qui verse l'huile d'olive. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'onction d'huile, amen, c'est biblique. Il n'y a pas de problème. Amen. Prier, imposer les mains, amen, c'est biblique, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, c'est de t'apprendre comment construire ta relation avec ton Dieu. Comment restaurer ton autel dans ta vie. Et maintenant, c'est une chose de pouvoir te donner cet enseignement. Encore une autre en est de la saisir. Amen. C'est pour ça que Jésus, on aime bien cette phrase. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien cette phrase, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Jésus aimait bien dire ça, mais c'était une manière, il parlait mal. En réalité, il leur parlait mal parce qu'il disait, je sais que vous êtes nombreux en face de moi. Je sais que vous êtes nombreux, mais je sais qu'il n'y en a que quelques-uns parmi vous qui ont saisi ce que je veux dire. Jésus me m'a dit une fois, il dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Ah, Jésus était cash. Hein? Parce que quand il avait traversé, tout le monde se lève, on ne voit plus Jésus. Donc ils prennent leur barque, ils le suivent, ils le trouvent de l'autre côté. Ah Seigneur, nous t'avons retrouvé. Jésus dit, attendez. Vous avez traversé, vous avez fait tous ces efforts parce que vous avez mangé du pain. Je vous ai donné du pain hier. Vous avez vu quelque chose d'extraordinaire, donc vous me suivez. Amen. Ça veut dire que vous êtes là. Parce que c'est nous aujourd'hui, en fait. Quand on lit la parole, on dit, ah, eux aussi. Mais c'est ce qu'on fait. Je veux la puissance. Ah, moi, je viens à l'église parce que ma situation, il faut qu'elle se débloque. Tu es dans l'église, ta situation ne se débloque pas. Alors, le serviteur n'a pas de puissance. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu ici. Ici, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Maintenant, si on te pose la question, est-ce que tu as enseigné? Oui, mais il parle trop là-bas, il n'y a pas de puissance. Moi, je suis rentré, ma situation est pareille. Amen. C'est la réalité ou pas? C'est vrai. Alors que c'est toi qui dois comprendre certaines choses. Moi, je le sais. On va trahir de secret, mais quand quelqu'un t'appelle pour t'expliquer un souci, tu dis, ah, ok, effectivement, c'est pas simple. Mais tu sais quoi? On va entrer dans la parole. Je sais que la personne m'appelle parce que la personne veut que je prie. Amen. Je sais. Mais je sais que ce qui va donner de la force à ma prière, c'est que toi, tu comprennes quelque chose. Amen. Je vais prier pour toi, même si je ne prie pas pour toi en ligne, je vais prier pour toi. Mais c'est important que tu aies compris quelque chose qui va peut-être t'aider à ne plus te retrouver dans cette situation, ou même à te relever. Quand on dit 7 fois le juste tombera, il se relèvera toujours. On dit qui? Le juste. Pourquoi il se lève? Parce qu'il est juste à la base, c'est-à-dire qu'il y a une alliance entre lui et son Dieu, ce qui fait qu'à un moment donné, il est en capacité de se rappeler de certaines choses, dit non, je me lève, je ne reste pas dans la position. Vous voyez, on prend les promesses de la parole de Dieu, on se les applique. Si je ne suis pas juste, je tomberai, je resterai couché. Si je n'ai pas d'alliance avec mon Dieu, je tombe, je reste. Je tombe, je reste. Ce n'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc que ça va s'appliquer à ma vie. Le juste tombera et il se lèvera. Ça veut dire quoi? Enseigne-moi comment être juste. Parce que quand je vais être juste, alors, quel que soit ce qui va m'arriver, j'aurai la force, l'intelligence, la connaissance, la présence de l'Esprit de Dieu pour me relever. Prie pour moi.
mais enseigne-moi à être juste. Prie pour moi, mais enseigne-moi à restaurer mon autel. Élie dit, venez tous, venez voir. Parce que tout le peuple d'Israël qui est là, qui est à la fin au verset 39, qui disent l'Éternel est le seul vrai Dieu, tous ceux-là se sont détournés de Dieu. Amen. Tous ceux-là se sont détournés de Dieu. Là, ils sont en train de crier. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de voir un miracle de Dieu. Mais si vous continuez plus loin, quand Jézabel s'énerve et qu'elle va commencer à promettre à Élie que le lendemain, toi, tu es mort, et qu'Élie fuit, le peuple n'est plus là pour le défendre. Hein. Le même peuple qui criait l'Éternel est Dieu, ils ne sont plus là. Élie se retrouve tout seul. Pourtant, ils viennent de vivre, d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Amen. Donc, le miracle, c'est bien. Les prodiges, c'est bien, mais les miracles et les prodiges n'enseignent pas. Les miracles et les prodiges ne restaurent pas. Les miracles et les prodiges ne consolident pas ta relation avec ton Dieu. Le miracle est fait pour interpeller. Parce que vous pensez que les apôtres, quand ils ont commencé à Jérusalem, ils faisaient des miracles. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans les actes des apôtres, n'est-ce pas? Mais vous pensez que les gens ne mourraient plus à Jérusalem? Les gens mourraient à Jérusalem. Vous pensez qu'il n'y avait pas de malades à Jérusalem? Il y avait des malades à Jérusalem. Amen. Il y avait des mendiants, il y avait des handicapés, il y en avait. Certains étaient guéris, pas tous. Amen. Pas tous. Et même il y a un passage où je crois que c'est Jésus qui pose la question en disant, mais vous pensez qu'il n'y avait qu'une seule veuve en Israël du temps d'Élie? Il y en avait d'autres. Pourquoi vers celle-là précisément que Dieu envoie Élie, la veuve de Sarepta? Pour dire quoi? C'est chacun qui saisit sa grâce. Amen. C'est chacun. Jésus dit, vous êtes nombreux à m'écouter, mais que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen. Qui a envie de construire son autel? Parce qu'il y a un fait. La réalité, c'est quoi? C'est que nous sommes, comme dit la parole de Dieu, nous sommes la lumière de ce monde, n'est-ce pas? C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Hein. On aime bien. Mais cette lumière-là, ou le sel de la terre, la parole de Dieu dit une chose. Si ça a perdu de son goût, avec quoi la lui rendra-t-on? Elle est juste bonne, le sel est juste bon maintenant à être jeté. Amen. Mais Dieu t'aime. Il a prévu de grandes choses avec toi. Mais seulement, il n'y a rien. L'alliance n'y est pas. Donc tu tournes en rond. L'autel n'est pas là, donc tu tournes en rond. Amen. Si, je crois que c'est Matthieu 6. Matthieu 6, verset 31. 31, 34. Je crois que c'est bien Matthieu 6. Voilà. Amen. Jésus parle. Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Amen. N'enlève pas, hein. On va s'arrêter là. C'est exactement ce qu'on disait quand on disait qu'aujourd'hui, c'est les conséquences qui nous attirent. Est-ce que le qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller, est-ce que le chrétien, le disciple, n'a pas besoin de ces choses aussi? On en a besoin. Mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. J'en ai besoin aussi. Mais tu me dis que moi, qui en ai besoin, je ne dois pas me préoccuper de ça. Parce que celui qui se préoccupe de ça, c'est le païen. Mais lui et moi, on a besoin de manger. Lui et moi, on a besoin de boire. Lui et moi, on a besoin de s'habiller. Amen. Donc, il y a quelque chose là qui m'interpelle. Pourquoi, en ayant les mêmes besoins, moi, je ne dois pas m'inquiéter et lui doit s'inquiéter? Et le fait qu'il s'inquiète, tu fais de lui un païen. Amen. Vous voyez, ce passage-là, ces deux versets-là, sont quand même un peu durs pour nous. Ça veut dire qu'au quotidien, on fait comprendre à Dieu qu'on ne croit pas tant que ça en lui. Ça parle de foi. Je t'aime, Seigneur, je te sers. Mais là, comment je vais manger? Je t'aime, hein? Je te sers. Mais il y a une situation là, ça ne va pas. Amen. Mais je t'aime. Et quand je vais fléchir genoux, je vais dire Dieu de l'impossible. Le Dieu qui peut tout. Mais Seigneur, il y a une situation qui me perturbe. Amen. Quelle est la différence? Et il va dire au verset 33, pourquoi il nous dit à nous disciples de ne pas agir comme le païen. Vous voyez, c'est là où c'est intéressant. On connaît tous, bon ma version est un peu moins connue, mais on connaît tous. Cherchez d'abord le royaume des cieux, ça c'est la version qui est la plus connue. Mais on dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. On reste au verset 33. Il dit, ta priorité
aie une relation avec moi. Amen. Ta priorité, ayons un autel entre toi et moi. Ayons une communion. Quand il y aura cette communion, quand tu vas désirer cette communion et qu'elle sera là, et puis, même on ne va pas dire qu'elle soit là, c'est quand tu la désires et que tu fais tout pour qu'elle soit, je suis là aussi. Amen. Parce que tant que tu la désires, moi, je t'accorderai tout le reste. Nous, on cherche tout le reste sans le désirer. C'est-à-dire que nous, on a créé notre ordre. Mais on peut se dédouaner un peu. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué que oui, je cherche une solution maintenant. C'est là où l'ennemi a été malin. Il a laissé l'homme faire comme il veut, faire ses choix. Maintenant, quand c'est compliqué, tu cherches une solution. La solution, elle était en amont. Amen. La solution, elle était en amont, c'est-à-dire qu'on aurait dû t'enseigner. Tu viens à l'assemblée, tu dois te baptiser, on doit t'enseigner. On doit te dire, écoute, tu vas te baptiser, c'est tu t'exposes dans le monde spirituel. Qui dit monde spirituel, c'est pas que le monde de Dieu, il y a aussi le monde de l'ennemi. Tu t'exposes, on doit t'enseigner. On doit t'enseigner pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses que tu n'arrives pas à faire alors que tu as envie. La fameuse parole qui dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais ça veut dire quoi? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne comprends pas, c'est une récitation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut comprendre que la chair est sous domination du diable. Amen. La chair a des désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si on ne t'enseigne pas ces choses-là, tu ne sauras pas comment renoncer à toi. Tu ne sauras pas comment commencer. Et tu sais ce qui va se passer? À chaque fois que tu vas chuter, le découragement va rentrer. Parce qu'on est humain. Le découragement va rentrer. Et comme l'ennemi n'est pas loin, il va mettre aussi une petite dose de culpabilité. Donc tu vas te dire, je ne suis pas digne. Mais finalement, non, je vais arrêter de servir. Non, je vais arrêter de chanter. Je ne suis pas digne. Regarde, on me dit à chaque fois qu'il ne faut pas que je fasse ça. J'ai tenu 2 semaines. Là, j'ai encore chuté. Ah Seigneur, là, Dieu ne veut plus de moi. Certainement, Dieu ne veut même plus m'entendre. Amen. Alors que tu connais la parole, tu vois, la connaissance. Mais si tu n'es pas dans l'instruction, si tu n'as pas une relation avec lui, tu ne pourras pas comprendre ces choses-là. Alors que tu lis, que Jésus dit à la femme adultère, va, ne pêche plus, je n'ai rien à te reprocher. Elle a commis l'adultère, condamnée par la loi. Mais là, devant lui, elle est en position de repentance. Et donc Dieu oublie tout le reste. Les choses anciennes sont passées. Toute chose devient nouvelle. Mais pourquoi? Parce que ici, je reconnais que je n'étais pas selon ta volonté et je fais tout pour me mettre selon ta volonté. Je reconnais que l'autel, je l'ai abandonné un peu. Je reconnais que l'autel a pris un peu de poussière, Seigneur. Mais ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est ça. Il ne t'en tient pas rigueur tant que tu reviens à lui. En tout cas, le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où il ne te tient pas rigueur de la chose. Mais nous ne voulons pas. Amen. On veut la solution. On pense que c'est de la magie. Mais tu sais, comme on pense que c'est de la magie, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de serviteurs qui te donnent de la magie. Bah oui. La loi de l'offre et de la demande, c'est dans le commerce, non? On te donne ce que tu veux. Mais allez, regardez sur les réseaux sociaux, les églises qui sont pleines. Des fois, on rigole ici comme ça. Amen. Le gars fait n'importe quoi, mais l'église est pleine. Il jette sa veste, la moitié de l'église tombe. Il ramène même un ballon de foot à l'église et il fait le foot et les gens tombent. Et les gens sont là, amen. On voit les prophètes qui sont là. Oui, mais toi, tu as trompé ton mari hier, puis prophétise, papa. Mais tu es en train de détruire un couple, tu es en train de détruire une femme, tu es en train de détruire un homme. Amen. Mais prophétise parce que tu as le don de prophétie. Prophétise, papa. Dimanche dernier, on parlait du feu. On dit en anglais même, c'est plus fort. Fire. Maintenant, on envoie le feu au diable. Je suis tombé encore sur une vidéo dans la semaine. Fire. Envoyez le feu sur le diable. Mais le diable n'est pas mort. Il ne mourra pas par tes petits feux. Amen. Tu t'épuises pour rien. Tu as besoin d'être réellement enseigné. Parce que lui, son job, c'est de te tenter. Et il te tentera. Il a tenté Jésus. Dieu va permettre des situations dans ta vie en tant qu'épreuve pour que tu montes. Donc quand tu perds ton temps, je l'ai déjà dit, tu perds ton temps à dire, Seigneur, permets que cette situation ne m'arrive pas. Mon ami, tu as perdu 5 minutes pour rien. Tu aurais dû dire, Seigneur, la situation, je sais qu'elle va m'arriver, donne-moi la force de faire face. Là, tu es selon la volonté de Dieu. Parce que la situation va arriver. Amen. La Bible dit que quand Jésus a été tenté, quand vous lisez la parole, la Bible dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour y être tenté. On aurait pu dire pour aller jeûner, n'est-ce pas?
pour aller jeûner, pour aller chercher la puissance. On dit, il va là-bas pour y être tenté. Toi et moi, on est là, on sera tenté. On sera éprouvé. Donc quand tu viens à l'église pour dire, moi je viens à l'église pour que la situation s'arrange dans ma vie, tu vas partir. Tu vas partir. C'est triste, hein? Tu vas partir. Ça va partir. Tu vas partir parce que la situation va s'empirer. Amen. Ça va s'empirer parce que tu es là pour une raison. Lui, il dit, entre toi et moi, je veux quelque chose. Je veux. C'est pour ça que c'est compliqué quand tu dis à quelqu'un, tu dis, écoute, fais ça, essayons. Personne dit oui, par respect au téléphone. Oui, homme de Dieu, merci. Ah, ça m'a fait énormément de bien, homme de Dieu. Sois béni et tout. Ma soeur, sois béni, mon frère, sois béni. 2-3 semaines après, encore la personne te l'appelle. Ah, il y a une autre situation encore qui est venue. Machin. Tu dis, mais attends, je t'ai dit de ne plus faire ça. Ou même non. La parole de Dieu, je t'ai dit que la parole de Dieu dit d'éviter de faire ça. Maintenant, on est là. On fait quoi? On prie. On fait l'onction d'huile. Non, mais on va prier. Et ce n'est pas un message de condamnation que je donne, mais c'est pour comprendre que l'enseignement, nous devons aimer l'enseignement. Nous devons aimer, nous devons reconstruire notre autel avec notre Dieu. La seule manière de reconstruire l'autel avec Dieu, c'est de faire ça selon sa volonté. Mais pour le faire selon sa volonté, encore faut-il connaître sa volonté. Et sa volonté, c'est dans sa parole. Il dit lui-même, mes brebis connaissent ma voix. Je proclame partout que je suis docteur. Je n'arrive même pas à discerner si c'est Dieu qui me parle ou si ce n'est pas Dieu qui me parle. Amen. Parce que la situation devant moi est trop intéressante, je ne peux pas la louper. Ça, c'est forcément une occasion de Dieu. On me dit, voilà, on te propose un boulot, tu es payé 15 000 € par mois. Ça, c'est forcément Dieu qui a entendu mes prières. Amen. Il a vu que c'était compliqué. Il a vu que je n'arrivais même pas à acheter du lait pour mes enfants. Il me propose un boulot, on me paye 15 000. Homme de Dieu, Dieu a agi. Tes prières sont efficaces. L'homme de Dieu dit Amen. Parce que l'homme de Dieu ne connaît pas encore tous les détails. Il dit Amen, Amen. Dimanche, tu témoignes. Il dit ah non, mais en fait, dimanche, je travaille les dimanches maintenant. Ah. Maintenant, le serviteur, je dois faire quoi? Je dois te dire laisse ton travail. Parce que si je te dis laisse ton travail et que c'est chaud, tu dis ah, c'est le serviteur. Dieu m'avait béni, il a volé ma grâce. Je savais qu'il était jaloux de moi. Mais si tu avais réellement pris l'enseignement, tu aurais discerné. Tu aurais discerné que Dieu n'allait jamais autoriser que quelque chose prenne la priorité dans ta vie par rapport à lui. Et donc, même si c'est 15 000 € que tu es dans une situation difficile, du fait que tu n'aies plus le temps pour lui, ce n'est pas de toi, Seigneur. Mais comme on ne t'a pas appris, on t'a appris la puissance de Dieu. On t'a appris les miracles de Dieu. On ne t'a pas dit qu'il y en a un qui donne aussi. Et lui, il donne très vite. À lui, tu n'as pas besoin de faire des jeûnes. Lui, il donne très vite. Parce que quand il te donne, il sait où t'avoir après. Amen. Ah, je veux me marier, je veux me marier. Maintenant, on marie la sœur ou on marie le frère. Tu ne vois plus le frère, tu ne vois plus la sœur à l'église. Quand tu appelles, ah, mon mari n'aime pas trop. Mon mari dit, je passe trop de temps à l'église. Ah, ma sœur. Ah, mon frère. On fait comment? Parce que quand tu me dis ça, moi, je le connais. Je sais qu'il n'aime pas ça. Je sais qu'il n'aime pas qu'on fasse passer quelque chose avant lui. Mais si je te dis, c'est pas bien. Oh, l'homme de Dieu n'aime pas mon bien. Au lieu de se réjouir pour moi, il ne se réjouit pas. Dans cette assemblée, j'ai remarqué. C'est là, on remarque. Hein. Depuis que je suis arrivé, j'ai remarqué. À chaque fois qu'il m'a quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose à dire. J'ai remarqué. De toutes les façons, les gens sont comme ça, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. Maintenant, quand tu te cognes la tête, ah, la femme là est comme ci, ah, l'homme là est comme ça. Mais tu veux que je fasse quoi? Amen. Je ne peux rien faire. Revenons à la source. Revenons à la source. C'est compliqué. Mais avec son esprit, ce n'est pas compliqué. C'est une question de volonté. Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? Soit je veux à un moment donné, j'ai compris que je vais avoir des épreuves, j'ai compris que je vais avoir des tentations dans ma vie, mais je vais être fort, je vais être juste. Et donc, même si je chute, ça ne veut pas dire que tu vas chuter à chaque moment. Hein. Même si, parce qu'il y a ça aussi. À chaque tentation, tu atteins. Je suis juste, je me lève. À chaque tentation, tu atteins. Non, le juste résiste quand même. Amen. Il peut arriver de chuter. Il peut arriver de chuter. Amen. C'est pas à chaque truc que tu tombes et tu te sens juste. Non, tu n'es pas juste. Tu es juste faible. À chaque situation, tu es à terre. Tu n'es pas juste, tu es juste faible. Je vous donne je vais déjà raconter ça plusieurs fois.
Avant, quand je suis fâché, je ne suis pas content, je n'ai pas envie de venir à l'église. Hein. Amen. Ou si on s'est pris la tête dans la voiture, pas envie si je dois modérer ou chanter dans le groupe musical. Et le diable est fort, hein, parce que le diable me faisait comprendre, il dit, mais tu vois, tu es fâché, tu vas aller chanter, tu vas aller modérer. C'est comme de l'hypocrisie en fait. Tu vas faire croire aux gens que reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Il faut servir Dieu avec le cœur léger. Mais ton cœur ne sera pas toujours léger. Hein. Amen. Ton cœur tout ne sera pas toujours bien disposé pour que tu. Amen. Des fois, tu te prépares même, puis tu as envie de venir, puis boum, ça éclate. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu fais quoi? Tu annules le message? Parce que si je vous le donne, je ne suis pas bien. Amen. Il y a un serviteur de Dieu qui avait prêché. Moi, j'aime les serviteurs qui sont humbles. Il a dit humblement, il dit, je venais prêcher à l'église de tenir ferme. Pendant ce temps-là, ma femme n'arrêtait pas de faire des fausses couches. Il dit, ça commençait à atteindre mon engagement avec ma foi. Parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passe. C'est dur à la maison. La femme n'est pas bien, ce qui est normal. Lui aussi, il n'est pas bien. Mais il vient à l'église et il enseigne, tenez bon, faites confiance en Dieu, faites confiance au Saint-Esprit. Et lui-même à la maison, c'est chaud. Il dit au début, il se sentait mal à enseigner ça. Mais à un moment, il a compris. Il dit, quel que soit ce que tu vis, si Dieu t'a appelé à donner un message, donne-le. Donne-le. Parce que quand tu prêches, et ça vient du Père spirituel, notre Père spirituel qui dit, quand tu prêches, tu es le premier concerné parce que tu es le premier à avoir reçu le message. Amen. Quand tu prêches, que tu as saisi toi-même le message, mais si tu te prépares pour dire, je vais venir leur donner, tu n'es pas parfait, tu n'es pas saint. Amen. Mais si tu prêches et que tu te sens concerné par ce que tu lis, tu le communiqueras différemment. Tu ne le communiqueras pas dans la condamnation parce que tu sais que toi-même tu es concerné. Tu ne le communiqueras pas dans le jugement parce que tu sais que toi-même aussi il faut que tu arranges les choses. Tu diras nous. Moi je fais très attention à ça, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais j'ai un peu de mal, je ne dis pas que je mets un bémol à ce que je dis. C'est un exemple, je parle de moi. Okay, je ne dis pas que tous les gens qui parlent comme ça sont. Je sais que dans le domaine du commerce, on fait très attention à chaque mot. Quand la personne dit souvent tu ou vous, la personne ne s'implique pas. Ou dans l'équipe. Amen. Donc c'est important pour moi, selon moi, de dire nous. Amen. Même si des fois tu parles, tu te trompes, tu dis vous ou tu. Mais nous, on est concernés, on se bat ensemble. On doit aller ensemble. La Bible dit quoi? Jacques dit, hey, toi qui es fort, aide celui qui est faible. On est ensemble, on est une équipe. Allons-y, montons ensemble. Bâtissons l'autel ensemble. Alléluia. Je ne sais pas si ce matin ça te fait du bien d'entendre ces choses, d'entendre ces rappels-là. Mais nous devons aimer l'enseignement. Nous devons aimer la parole. Si tu aimes l'enseignement, si tu aimes l'instruction, si tu comprends comment il fonctionne, si tu comprends ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et que tu t'attelles à le faire, tu rebâtis, tu restaures, tu reconstruis, tu repars ton hôtel avec lui. Et en rebâtissant, restaurant, réparant ton hôtel avec lui, il va agir en excès dans ta vie. Tout ce que tu lis, que tu aimes bien là, il va le faire. Parce que tu as rebâti. Amen. Je veux qu'on prenne Jacques. Je ne sais pas si l'informatique va retrouver. C'est Jacques 5 du verset 13 au verset 18. Jacques 5. La Bible nous dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges. Je m'arrête juste au verset 13. Oui, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que la prière n'est pas une mauvaise chose. Mais regardez la suite. Verset 14. L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église? On a parlé de la prière, l'onction d'huile, ce que tu veux. Ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. L'onction d'huile. Une telle prière, faite avec foi, sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Amen. Mais dis-moi, n'enlève pas le passage d'abord. La prière fervente de qui? Du juste. Jacques écrit à qui? À l'église. Il parle à des gens qui veulent suivre Dieu. Il dit que tant que tu as une relation avec ton Dieu, parce que déjà, pour aller se confesser ou pour aller parler à son frère, pour aller soumettre son problème, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine relation, confiance. On a le même regard, on regarde dans le même sens. Donc on prend ça
Et on dit Amen. Mais il y a des conditions. On parle à des personnes en particulier. Amen. La prière du juste. Suis-je juste? Les anciens dans l'Église. Comment je me comporte? Quelle est ma relation avec mon Dieu? Et c'est ça que nous devons comprendre. Quelle est ma relation avec mon Dieu? Si ma relation avec mon Dieu, elle est zéro, et que toute ma relation, c'est dans la personne du berger, il y a un souci. Ça veut dire que tout passe par lui. La dernière fois, je disais ça en rigolant, c'est pour ça que les gens se font arnaquer. Parce qu'on te fait comprendre que tout doit passer par... Il n'y a que moi qui ai l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, comme tu es dans la situation et que tu veux une solution, tu es obligé de passer pour moi. Parce qu'il n'y a que moi qui vais prier, la chose va se débloquer. Et comme je suis ton seul espoir, écoute, vire-moi la moitié de ton salaire. Ben, tu vas me virer la moitié de ton salaire en fonction du problème. Bon, c'est pour ça peut-être que la mère, c'est encore pauvre. Amen. Au nom de Jésus, on n'est pas pauvre. Voilà les bonnes réactions. C'est bien. On n'est pas pauvre au nom de Jésus. Je plaisante. C'est pour vous voler un sourire. On ne plaisante pas avec. Hein. Voilà, ça, c'est des vrais zélés. Amen. Mais gloire à Dieu. Nous devons vraiment comprendre ces choses. Alléluia. Nous devons vraiment comprendre et bâtir cet autel. Tu ne dois pas, je ne dois pas, nous ne devons pas céder à la panique. La panique, céder à la panique n'engendre rien de bon. Jamais. On dit même que quand tu es énervé, ne prends pas de décision sous un coup de tête. C'est ce que le monde dit. Calme-toi d'abord. Donc se céder à la panique t'emmène à faire n'importe quoi. Parce que ton corps a des réactions, on va dire, mécaniques, normales. Ton corps a des réactions normales. Tu es triste, tu as envie de t'enfermer, tu as envie de t'isoler, tu as envie de... C'est des réactions mécaniques, c'est normal. Si tu ne le comprends pas, tu ne sauras pas lutter contre. Donc à toi de comprendre ces choses-là. Ne cède pas à la panique. Céder à la panique n'engendre que des choses négatives. Combien de personnes souffrent dans leur foyer à cause de raison de leur mariage? C'est triste aujourd'hui, vous allez me dire, c'est triste aujourd'hui de dire ça maintenant. Il y a des gens qui ne sont pas encore mariés et qui vont se marier. Donc ces personnes-là ont aussi besoin d'entendre ces choses-là. Amen. J'aime parler de mariage. Ça veut dire que j'ai envie de manger les gâteaux de mariage. Les frères et les sœurs qui sont pas mariés, à bon entendeur, salut. Mais on doit comprendre ça. Pourquoi j'aime parler de mariage? Ce que tu dis est intéressant. Peut-être parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement de cas de figure où les gens souffrent dans leur foyer que ça fait pitié en fait. Moi, j'ai mal. Ça fait mal parce que tu ne peux pas ne pas avoir mal pour les gens. Parce que la personne qui vit la situation, vous savez, il y a une chose que je dis souvent, c'est facile de donner des conseils. Parce que tu ne vis pas la chose. Tu vas dire à l'autre, tiens bon. Mais quand ça t'arrive à toi, ce n'est pas la même douleur. Là, tu expérimentes la douleur. C'est pas pareil. Parce que dire à l'autre, ça va aller, tiens. C'est juste des paroles. Mais quand tu rentres chez toi, tu retrouves ta femme, tu retrouves ton mari, tu retrouves tes enfants. Et l'autre se retrouve toute seule ou tout seul. Donc c'est facile de dire ça. Pourquoi je dis vraiment ça? C'est pour alerter vraiment, pour dire qu'il y a des situations qu'on peut vraiment changer dans notre vie. Il y a vraiment des choses qu'on peut changer simplement en comprenant qu'est-ce que Dieu met. Pourquoi Dieu crée ces choses-là? Quel est l'intérêt? Dans quel but? Comment y aller? On parle de vision, on parle de connaissance. On ne va pas refaire l'enseignement, on a plusieurs fois fait l'enseignement dessus. Mais on doit vraiment être complémentaire. Le mariage, c'est la complémentarité. On doit vraiment comprendre ces choses et avancer. Je savais que les femmes avaient dit Alléluia. Parce qu'apparemment, c'est nous les hommes qui n'aimons pas la complémentarité. Combien de personnes n'arrivent pas à marcher selon la parole de Dieu malgré qu'elles le souhaitent? Parfois, même elles sont enseignées, mais pas instruites. Parce que des fois, on blâme le peuple. On dit, ouais, vous aimez pas, vous aimez pas, vous aimez pas. Des fois, le peuple veut. Il a envie. Regardez, vous avez fait je ne sais pas combien de kilomètres pour être là ce matin, n'est-ce pas? Ils sont connectés, ils auraient pu dormir aussi. Quoique des fois, j'ai dit, derrière les carrés noirs, là, derrière les carreaux noirs, il y a des choses qui se passent des fois. Des fois, les carreaux noirs sont là et puis la personne est endormie. Amen. Mais il faut vraiment comprendre que des fois, la personne a envie, mais il n'y a pas la force. Ou il n'y a personne pour prendre la main pour dire allons ensemble, on est dans la même équipe. On se bat. Je me suis battu pour ça aujourd'hui. J'y suis un peu arrivé, donc je te prends la main pour qu'on avance. C'est ça l'assemblée, on en a déjà parlé. On doit continuer dans ce sens-là. On ne doit pas inverser. Parce que quand je suis dans la panique, j'inverse tout. J'ai besoin d'une solution maintenant. J'ai besoin que les choses se restaurent maintenant. Je veux quelque chose là maintenant. Et combien de fois les gens font des erreurs parce qu'ils veulent quelque chose maintenant? Amen.
C'est là maintenant. C'est maintenant que je ressens le désir. Bon, je vais reparler encore de ça, mais c'est pas grave. Je veux me marier maintenant. Amen. Je veux un enfant maintenant. Parce que je prends de l'âge. Je prends de l'âge. Amen. Je veux un enfant maintenant. Je veux tout maintenant. Et tellement je veux maintenant, Dieu me donne aussi maintenant. Non, ça c'était pour quelqu'un d'autre. Sinon moi-même je suis à la retraite. Je ne fais plus d'enfants. Amen. Mais, les gens sont en train, vous voyez, ça c'est fou. Hein. Ils sont tous en train de dire, moi aussi je suis à la retraite, moi aussi je suis à la retraite, je ne veux plus d'enfants. Seigneur, entends les prières de chacun. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi nous parlons de ce thème ensemble ce matin? On parle de ça simplement parce que vraiment, je te le dis sincèrement, hein, toi qui es là et toi qui es connecté, même celui qui verra, pas celui qui verra, qui ne me connaît pas, ce ne sera pas très grave, mais ça attriste vraiment. Et c'était, je crois, hier qu'on en parlait encore dans la voiture. Ça, ça attriste vraiment parce que quand on est comme ça, quand on fonctionne comme ça, c'est très, 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 très compliqué. C'est très compliqué. Quand on fonctionne comme ça, c'est très, très, très compliqué. Parce qu'on arrive à des situations qu'on ne peut plus forcément rattraper toujours. Dieu fait grâce, hein, il est puissant. Mais il y a des choses qu'on peut éviter et qu'on n'évite pas en fait. Restez concentrés. Des choses qu'on peut éviter, mais qu'on n'évite pas. Et ça, c'est triste et c'est dommage. Ma prière pour nous, on va faire notre prière ensemble. Moi, je veux faire cette prière avec toi ce matin. Parce que c'est important de vraiment avoir une relation avec son Dieu. Ma prière pour nous, c'est celle-là. Seigneur, fais de nous de vrais adorateurs, de vraies adoratrices. Nous vivons également toutes sortes de situations. Mais nous ne voulons plus céder à la panique. Nous souhaitons respecter ta parole et bâtir ton autel dans nos vies. Éternel, viens prendre la première place. Réellement, Père, viens prendre la première place. Que nos fruits parlent en notre faveur, Seigneur. Que tu sois fier de nous. Parce que nous souhaitons être des élus, des violents, des violentes, dans notre marche pour te plaire. Que ton esprit, promis et accordé, sans lequel rien n'est possible, prenne la première place et qu'il agisse en chacun de nous. Oui, Seigneur, nous le souhaitons, nous le proclamons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 J'espère que ce petit rappel t'a fait du bien. Ne fuis pas l'enseignement. Ne fuis pas les programmes. Soyons enseignés. On a besoin d'enseignement. Amen. Dieu sait mieux que nous ce dont on a besoin. Alléluia. Dieu est capable, par rapport à la situation, de la mettre sur pause, de la temporiser le temps que tu prennes des forces pour pouvoir affronter la situation. Il n'y a pas de souci, il peut le faire. C'est en ça que la prière du juste est d'une grande efficacité. Il y a telle situation, on prie, Dieu résolve, Dieu crée la situation, mais l'enseignement doit accompagner pour plus que tu te retrouves dans la situation. Parce que je sais ce que Dieu attend de moi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et le nom de l'Éternel demeure dans nos vies. Donc, on va prier, mais on va passer le générique de fin, et puis on va prier.